Bienvenue dans ce podcast où vous allez découvrir des humoristes et apprendre à les connaître de manière ludique et sympathique au rythme de questions décalées. Nous allons partager tous ensemble, je l'espère, un moment chaleureux et agréable. Et pour cela, nous aurons au sein de l'équipe d'animation de cette émission le plus grand tchatcheur du département. Il vendrait des lunettes à un aveugle et un stylo à un manchot. C'est bien sûr Alex qui est avec nous. Comment vont les affaires, mon Alex ? En ce moment, pas ouf, mais ça va sinon. Ok, on espère que ça ira mieux. Je suis moi-même humoriste hyperactif, sujet aux terreurs nocturnes et présentateur de ce format, Mathieu Trier pour vous servir. Coucou. Et aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir au sein de cette émission, pas encore mais bientôt culte je l'espère, deux humoristes qui, nous pouvons le dire, sont de Pinco. La première nous vient du fin fond de la Lorraine et a failli embrasser une carrière de scénariste dans le cinéma olé olé provençal. Elle imite à la perfection le doux générique de la chaîne Arte et partage la même coupe de cheveux qu'une petite madame qui a appris l'anglais à toute une génération le mercredi matin à la télé. Shipper, arrête de shipper. Lisa Mapola, s'il vous plaît. Ouais. Bravo. La deuxième n'a pas sa langue dans sa poche et n'hésite pas à dire haut et fort ce que tout le monde pense tout bas. Elle monte sur scène en mettant de grands coups de pied dans la fourmilière. On la surnomme Mother of the Dragons from the Rock of the Dragon. Isabelle a les yeux bleus, Isabelle Guillot, messieurs, dames. Et sans déconner les copines, on n'est pas bien là. On est impeccable. Le lion ne s'associe pas avec le cafard. Disons, je dirais, dans cette profession, on a une certaine philatélie du métier. Présentez-vous. Qui je suis? Les gars, qui je suis? C'est moi. Je me sens pas sûr. Même quand tu m'expliques, là, je te sens pas sûr. Je l'ai bien sucé. Bien sucé. Ouais, ça va être bien. Ça va être très bien même. Pour lancer ce podcast, nous avons l'habitude de commencer avec une question plutôt ouverte. Donc on y va, on met les pieds dans le plat directement. Lisa, Ziza, si je peux me permettre. Si vous aviez pu choisir l'époque dans laquelle vivre, vous auriez choisi laquelle et pourquoi ? On peut avoir plusieurs époques, on n'est pas obligé de se cantonner à une seule époque. Régalez-vous. Oh, ça commence avec du dur. Dites ce qui... Si vous voulez, je peux me lancer pour vous donner une petite idée. Je sais pas, moi par exemple, je me dis que juste après-guerre, tu vois, dans les années 50, quand j'écoute mes grands-parents en parler par exemple, et que je vois que mon grand-père il me disait bah oui, moi sans souci, je pouvais quitter mon travail le vendredi et j'en trouvais un nouveau le lundi, je me dis que c'était peut-être une époque un petit peu sympathique où il y avait plein de boulot, je trouve que les gens ils s'habillaient plutôt classe. Ils avaient le droit de mettre des bretelles, donc ça te fait kiffer. Voilà, alors que maintenant, dès qu'on met des bretelles, alors, il s'est sapé, etc. Non, mettre des bretelles, ça peut être juste s'habiller aussi. Le coup du look, oui, le coup du taf, je pense qu'à n'importe quelle époque, c'est de la merde de travailler. Oui, toi, c'est plus... pas ça mon point d'accroche. Toi, c'est le fait de travailler. Pas du travail, il y en a, c'est que tu dois y aller qui t'embête. Oui, toi. Non, par contre, il y allait bien saper. Et du coup, j'avoue que les dégaines des années 80... il y a des couleurs, les trucs trop grands. Ils faisaient des dingueries qui sont un petit peu sexy quand même. Années 80, toi, Années pour 80. le style. Et quand j'étais petite, j'étais fan de ouf des années 30, Al Capone, Chicago. J'avais un gros délire avec ça. Ok. Alors que prohibition, ce qui est contre-intuitif avec ma consommation. Mais mi-30, mi-80. Mi-30, mi-80. Voilà. C'est ce que j'allais dire, même moi, années 20. Mais ce qui est contre-intuitif, c'est que nous sommes quand même de nanas. Donc plus tu remontes dans le temps... C'est pas bon vivre. Hein. Voilà. C'est vrai que oui, on va plutôt s'en tenir peut-être au look, parce que c'est vrai que oui, être une nana, si on recule... Même années 2000, moins bien que maintenant, je sais pas. De remonter le temps, ouais. Un look les années 2000 quand même. Incroyable. Qu'on a vécu tous les quatre, parce qu'on a plus ou moins le même âge à quelques années près. Non, on est tous des années 90, donc on était ados dans les années 2000. Ouais, moi j'ai... C'est tous mal habillés à un moment donné. I'm sexy and I know it, comme on en parlait tout à l'heure. Et le t-shirt Fuck me I'm famous. Tout à fait. Ibiza à 14 ans, en cours d'anglais. Mais Ouais, je 80. crois que 80 moi aussi. En vérité, pour un peu de tout, si on dit style et puis musique, et puis culture, et puis 80, je crois que c'est un bon choix. Ou être une reine, genre, tu vois, dans une bonne dictature, un truc à l'ancienne, royauté bien énervé. Et pas royauté, les gens doutent que ça vient de Dieu et tout. Non, une royauté où les gens sont
bien soumis et moi, je suis bien la reine. Ok. Voilà. Parce que oui, Pas mal. pour tout ce qui est look, etc., c'est vrai que si on reste dans le 20e siècle, on va voir les habits. Si vraiment, allez, je vais un petit peu vous forcer, on va dire, on part vraiment loin. Une autre époque de notre civilisation. Vraiment, toi, tu parles du Moyen-Âge parce que le délire reine, etc. Peut-être. Ouais, ou Quattrocento, des trucs un petit peu. tu vois. Quattrocento. Oui, j'ai fait de l'histoire de l'art, donc je connais Qu'est-ce- un truc, je te le donne. Eh ben, maintenant que Donne-le tu- aux auditeurs. Voilà, fais-nous partager ta Oui, culture. mais c'est quoi? C'est Renaissance ou un peu avant la Renaissance? Ouais, c'est vaste hein, pour l'instant Oui, comme explication. mais les corsets, les fresques, des. Allez, bon. T'étais inscrit en histoire de l'art. T'as pas été beaucoup. Voilà. Bon, j'ai validé une paire de semestres hein, quand même. Une paire 2 semestres, Bah du coup, voilà. ça fait 2, c'est une Ça paire. fait une année, non? Oui. Ah bah Non, c'est mais bien. même- pas mal. non, en vrai de vrai, j'ai une L2 d'histoire de l'art et archéologie. C'est en même temps pas étonnant hein, quand Ah ouais. on te voit quand même. Ça parle un peu de soi-même. Petite dégaine de prof d'art plat, toujours. Hein. Voilà, la culture. La culture. Et du coup, toi, si on remontait. Bah, tu vois, tu as dit civilisation, du coup, Ah bah ça ça peut. pourrait être Même en une plus ancienne. pas que, tu vois, France et Ah Europe. non, Ah pas non, du tout, partout, pas du je tout, pense. vraiment. Je me dis, moi, je suis persuadée que j'ai des origines asiatiques. Et donc, Ah. je me dis, une petite geisha, tu m'imaginerais pas un peu Oh pute. geisha. Allez. Oui, voilà, c'était pour éviter le mot, mais. Ouais, c'était un Ouais, peu plus mais- poétique dans la bouche de Elle Lisa. a dit les bien, termes. ça On me le va dit, bien. elle dit les termes. Elle dit les termes. Mais geisha révolutionnaire, je sais pas, qui manie le katana, j'aurais beaucoup aimé ça, tu vois. La petite tenue, et bam, après je coupe des sbobs avec mon katana. Pute badass. Ok. C'est stylé. Mm. Oui. Kill Bill. Il y a quand même un désir de vraiment soumettre et conquérir chez les deux. On remonte dans le Ouais, temps pour. Ouais. Ok, super. Des conquérantes. Eh bien, heureusement qu'on n'a pas la machine à remonter dans le temps parce que je pense qu'Alex, on serait. J'aurais passé un mauvais quart d'heure. On aurait passé un mauvais quart d'heure, c'est sûr. Maintenant qu'on a fait un petit peu connaissance, hein, on a vu que je me suis pas trompé dans mon introduction, hein, Isa. Ah, Pardon. voilà. J'ai envie Tu de- t'es trompé, voilà, ça y est. Et je vais, ouais, mais c'est vrai, on a invité Lisa et Isa pour y faire une entité. Quand je vais parler de vous, je dirais l'Aziza, si ça vous va. On commence. Si tu veux de moi. C'est ça, exactement Mélomane. ça. Culture. Donc maintenant qu'on a appris un petit peu à connaître Lisa et Isa qui sont avec nous aujourd'hui, je vous propose un petit jeu. Ce jeu, il s'appelle tout simplement le jeu des expressions. Parce que devinez quoi, on va parler Des expressions. des Ouais. expressions, très bien. Donc je vais vous donner plusieurs expressions et dictons de la langue française. Et vous allez devoir nous dire, Alex, il va jouer avec vous. Hein, il n'est pas au courant du jeu, j'ai écrit le jeu tout seul, il va participer. C'est en groupe, hein, il n'y a pas de compétition, on est tous ensemble. Ah, t'es compète, toi, Lisa? Moi, les jeux, dans la vie, zéro compète, nul. Mhm. Les jeux société, jeux expression, certainement, je vais être très bonne aussi, mais je suis là pour gagner. Bah écoute, si tu veux, tu peux compter les points, Allez. D'accord. les petites victoires que tu obtiendras durant ce jeu. Donc, plusieurs expressions dictons de la langue française vont vous être énoncées et vous allez devoir me dire dans quel contexte on peut l'utiliser. Et surtout, ce qui va être intéressant, c'est de chercher d'où elles viennent, ces expressions. Est-ce que ça vous va? Ouais. Oui. Ok, super. Première expression. Aller faire téter les puces. Alors surtout, qu'est-ce que ça veut dire, à votre avis? Comment on peut l'utiliser et d'où est-ce que ça vient? Aller faire téter les puces. Pour divertir, pas divertir un enfant, mais faire diversion, que quelqu'un nous casse la tête Oui. et pour qu'il aille faire un autre truc plus loin. Allez, va téter les puces. Ah, ça pourrait être une bonne piste. C'est pas ça. Mais j'avoue que, allez, va téter les puces, ça ça pourrait va. marcher, mais c'est pas de ça qu'il s'agit. Et c'est aller faire téter les puces. Aller faire téter les puces. Ah. Ce sont les puces qui téteront. Donc déjà, il faut avoir un élevage de puces. Ou savoir où est-ce elles qu'il y a des puces. Beaucoup de tétés, parce qu'il y a beaucoup de puces. On est sur une très bonne piste, Isa, que j'allais encore appeler Lisa. Allez faire des Attends, j'ai un élevage de puces, d'accord? Alors, sans aller jusqu'à l'élevage, Sur quoi il y en a? ouais, Des puces. à quel endroit est-ce qu'on peut trouver des puces? Des yinches, des pigeons.
Si, les pigeons, c'est café de puce, C'est vrai. sachez-le. Tu tiens ça d'où? Comment tu le sais tout Eh ben, je sais. Non, oui, mais parce qu'elle a tendance, ça a commencé depuis 10 minutes à peu près, elle nous a lâché, oui, le quattrocento. Et donc, Isabelle, qu'est-ce que le quattrocento? Ben, ça veut dire 400 en italien, ça je le sais. J'ai étudié, mesdames et messieurs. J'ai étudié. C'est un endroit, ça concerne un endroit où effectivement il y a une concentration de puces. Je vous aide un peu, c'est pas sur les animaux. Ah, c'est peut-être Dans les cheveux nettoyer, aller faire téter les puces. Ça a à voir avec nettoyer? Non. Que têtent les puces? J'ai envie de vous poser Du cette sang. question aujourd'hui et je mets les pieds dans le plat. Que têtent les puces? Du sang. Du sang, ça graille du sang. Ok. Donc ça graille le sang de qui? Des humains, Hmm. des enfants. Non, mais, des Oh. humains en général, hein, on est tous composés de... Allez, se faire sucer le sang par... Par Attends. un Allez, vampire. faire téter les puces, À faire une prise de sang, non, ça veut rien dire. J'allais dire ça, mais... Non. C'est quelque chose... Allez, j'aide un peu. C'est quelque chose que l'on fait tous les jours. Aller faire téter les puces. Ça a à voir Aller aux avec toilettes. se vider, oui. Non. Si on le fait pas... Déjà, si on le fait pas, au bout de 24 heures, on commence à Ah, être... se laver? Aller se laver? Boire un coup, boire Non, non, alors ça c'est une autre problématique, Isa. Si tu peux pas passer plus de 24 heures sans boire un coup, Faut qu'on se- il va être libérateur ce podcast pour toi, j'ai l'impression, Isa. Et bienvenue sur Psychologie Podcast. Aujourd'hui, on reçoit Isabelle qui va nous parler un petit peu de ses problèmes. Non, c'est pas boire un coup, c'est quelque chose de plus, comment dire. On est quasi en vrai. Au bout de 24 heures, si tu l'as pas fait, tu peux commencer. On peut rendre fou une personne en l'empêchant de faire ça. Dormir. Ah, parce que les puces... Mais les puces, on les trouve pas dans Mais le si, lit. elles Ah, sont Bah, dans le parce que pieu c'est et quoi quand cette tu dors, fausse elles viennent te piste, là pomper le sang. Waouh, c'est aller Ok. dormir. Aller faire téter les puces. Ça vient d'une époque où l'hygiène domestique n'était Ouais, pas t'es celle fou, d'aujourd'hui. oui. Et donc les lits pouvaient être infestés de puces. Et les gens pouvaient dire ironiquement le soir en allant se coucher, allez, je vais faire téter les puces. Oh, on a eu une petite période là. Hein. Une petite- Hein, c'est faire téter les punaises de lit maintenant. Oui, c'est Ouais. ça. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Brave époque en tout cas. J'en ai une, moi. On va essayer toujours, je vous l'ai dit tout à l'heure, de raccrocher ça un petit peu à ce que vous faites dans la vie, parce que c'est vrai qu'il y a eu une présentation, mais Lisa, Isa, toutes les deux, vous montez sur scène, vous faites du stand-up, vous êtes deux humoristes. Je vais donc vous parler de la fameuse expression « faire un bide, prendre un bide ». Qu'est-ce que ça veut dire déjà? Comment est-ce qu'on peut l'utiliser? Et d'où est-ce que ça vient? Oui, en Comment plus. est-ce qu'on peut le vivre? Mais d'où ça vient, c'est intéressant ça. Mais qu'est-ce que c'est déjà? Peut-être qu'il y a des gens qui vont écouter qui ne savent pas ce que c'est Il y a faire un bide. peut-être des gens qui vont écouter. C'est pas sûr. On espère vraiment qu'il y a des gens qui vont écouter ce podcast. Auquel cas, c'est très bizarre de se réunir dans une pièce et de parler pendant 1 heure sans que personne n'écoute. Lisa, si tu peux nous donner une petite définition de faire un bide, qu'est-ce que Faire ça peut un être? bide, c'est quand personne ne rigole, que tu es sur scène et que tu essayes, tu donnes ton âme, tu te mets à nu. Mais les gens ne rient pas un son. Moi, j'ai une question. Ça, c'est vrai. Est-ce que pour vous, le bide, ça devient un bide à partir du moment où ça n'a pas ri de tout le sketch? Ce qui peut arriver. Hein. Mhm. En vrai, peut y avoir des traversées du désert de 5-6 minutes avec vraiment rien qui se passe. Ou est-ce qu'on peut être sur un passage un peu moitié-moitié? Voilà, ça a ri, ça a moins ri. Est-ce que du coup, on considère qu'on a bidé à certains moments ou est-ce que le bide, faut qu'il soit intégral pour vous? Il y a une petite échelle quand même. Ok. Selon le contexte. Passage moyen, mauvais passage où ça a soufflé par le nez. Tu as vu des sourires, mais Pas de bruit. Pas de bruit. Et oui, et puis il y a le bide intersidéral, 0 rire traversé du désert. Mais petit bide, par exemple, ça peut être un petit bide dans l'échelle où ça n'a pas beaucoup ri. Ah, donc tu peux considérer que tu as bidé sur un passage où tu as eu des rires, mais parce que... Ça dépend, moi, je dirais, de la soirée. Si les autres humoristes ont bien marché, parce qu'il y a l'expression là aussi, marcher, pas marcher. Ouais. Donc quand ça rigole pas. Si tous les autres humoristes, ça a bien rigolé et que toi, ça rigolote tranquillou, tu vas faire un petit peu bidé. C'est intéressant ce que tu disais par rapport au sourire, parce que c'est vrai que moi je me suis rendu compte que quand je suis sur scène, j'attends des gens que vraiment ils rient fort, alors que moi, en tant que spectateur, j'ai déjà vu des gens que je kiffe et qui me font trop rire, et si je sors un petit peu de mon corps l'espace de quelques secondes pour me voir en tant que spectateur, je me dis mais là, j'adore ce qu'il fait,
Mais Si bon, y a les gens que le verront des pas. mois, c'est Mais ça, bide, c'est alors parce que ça que marche. tu es un bâtard. Tu n'es pas Mmh. une bonne. Oh Hey. ben on utilise des vilains mots. Ah bah non, alors. Elle dénonce, mais c'est Tu l'émission de la es un dénonciation. chenapan. Un chenap. Monsieur. Oui, mais C'est une attitude de chenapan. Mais ça, des fois, il y a des gens- Il faut rire en comédie. Ben oui, je sais. Écoute, hein, attention. Oui, c'est en plus Et il y a rigoler souvent fort. il y a tout un jeu du MC qui en début de soirée explique etc. Mais c'est vrai qu'il y a des gens pour qui vraiment même s'ils passent un très bon moment, le max ça va être bon là les gens verront pas mais voilà. Sourire, Un souffler sourire. par le nez, les C'est souffleurs vrai, et c'est vrai. souffleuses nasales, là. C'est sympa, mais ou alors il faut bien souffler fort. Non, même, c'est pas suffisant. Non, je réfléchis des situations. Non, il faut rire. Est-ce que vous auriez et après on va peut-être revenir à d'où vient cette expression, peut-être une petite anecdote, quelle est votre liée au beat parce qu'on en a tous vécu un total ou partiel sur scène, Un qui marque. Non. un qui vous a marqué. Non, mais parce que des fois, on peut en tirer des bonnes leçons. Hein. Moi, je sais qu'un des moments les plus durs que j'ai eu, c'était en tout début d'année, là, dans un endroit où il y avait peut-être une quinzaine, vingtaine de personnes. Et c'était quelque chose que je jouais pour la première fois. Et j'ai eu un rire. Combien de temps de passage? Et qui était même pas sur le texte. 5-6 minutes. Et le seul rire et applause que j'ai eu, c'est quand je dis alors là, j'ai arrêté de fumer. Les gens, ils ont fait ouais. Ça veut dire que la meilleure info de mais en 5 minutes, c'était que je fume plus de clope, tu vois. Et vraiment, parce qu'on se filme avec Alex, souvent on capte pour déjà s'il y a des trucs intéressants pour les réseaux, mais aussi après pour se regarder et savoir qu'est-ce qu'on peut faire de mieux. Et je me suis rendu compte que j'ai pris, enfin, il n'y a pas eu de rire, mais j'ai joué la leçon que j'ai retenue. J'ai joué comme si les toi, tu gens t'es amusé, en étaient Ouais. éclatés de rire. Et je me suis dit, ben en fait, en vrai, l'important, est-ce que c'est pas ça? C'est très dur, hein, parce qu'on a tous envie que les gens ils soient morts de rire. Mais ça t'apprend aussi que ben, quand c'est moins bien, tu peux quand même aller jusqu'au bout du truc. J'en ai tiré une leçon. J'ai fait le même texte la semaine d'après avec le Bivouac Comedy Club. Et ça s'est super bien passé. C'était la même chose mot pour mot. Mais ce soir-là, c'est passé. Tu Il y a vois. un peu des deux, je pense, en vérité. C'est, je crois, Roman Fressinet qui disait Ouais. ça, que pour le stand-up, pour commencer, il faut accepter d'être nul. Il n'y a personne qui commence et qui est hyper fort et hyper drôle. Donc, il faut déjà accepter d'être nul pour pouvoir évoluer, justement, comme tu dis, pour pouvoir se réécouter, identifier ce qui n'allait pas, parce que forcément, il y aura des choses qui ne vont pas aller. Et ça se reproduit presque de moins en moins plus tu avances dans le stand-up, mais quand tu veux tester quelque chose de nouveau, comme tu en parlais, il y a forcément des moments où ça va être calme parce qu'il n'y a pas tout qui prend. Et du coup, il faut allier ça avec effectivement réussir à avoir une attitude où c'est pas grave que les gens rigolent ou rigolent pas, mais en étant attentif quand même au public et à leur réaction. Donc oui, c'est très important le beat dans le stand-up. Et du coup, toi, est-ce qu'il y en a un qui t'a marqué? Parce que celui-là, moi, m'a marqué, mais m'a servi. Il y en a un qui était assez marrant et c'était assez cool. Il y en a un qui était très désagréable à vivre, mais celui-là, c'était assez marrant parce que justement, c'était avec Sofiane et Pascal, donc à écouter dans un autre, je sais pas quel épisode du podcast. Ce sera le premier épisode du podcast. premier épisode du podcast. J'étais allée faire une scène avec eux, je ne sais plus où, dans un petit patelin, invité par la mairie. Et donc, on était assez contents parce que on nous a bien payé déjà, en plus, en avance et tout ça. Et ça devait être une grande scène avec plein de personnes et tout. Et on est arrivé et on n'a appliqué aucune des consignes qu'on avait données, à savoir dans le stand-up, c'est important de pouvoir être proche des gens, qu'ils ne soient pas très loin de la scène. Donc les gens étaient à 10 mètres de la scène. On leur a dit c'est important qu'ils soient tournés vers nous. Les gens étaient assis à table, plein de gens dos à nous. En extérieur, donc on n'est pas très fan de l'extérieur non plus, c'est toujours des conditions plus difficiles. Et il y avait une petite vente de saucisses, merguez, tout ça. Toujours agréable. Les conditions parfaites. Tout à fait. Donc moi qui fais mon sketch et au milieu, donc au moment de la punch où ça doit chuter, et je dois faire ma blague doit exploser, il y avait des « Oh Jean-Yves, tu me mets une merguez pour la 5 ?» Donc très, très sympa. Mais pourquoi agréable? Parce que déjà j'étais avec tous mes copains et que on a tous bidé. Donc ça c'est voilà. chouette. Quand Le bid peut être fédérateur. Mhm. Le beat collectif. Merci de se livrer autant, Lisa, parce qu'on sait que c'est des fois des souvenirs qui peuvent faire mal et on peut toujours en tirer quelque chose de positif, de rigolo. Toi, Isa, Moi, j'ai 2 souvenirs de bons bides. Le premier, c'était dans mes premières scènes. ouais. Et Il a fait Du coup, encore on- trembler. ah ouais, et ce que je retiens encore, c'est que l'expérience, ça aide à traverser le bide aussi. Là, c'était ma 7e, 8e scène.
Et ça prend pas, il y a rien qui prend. Et en fait, le truc, c'est que je me fissurais de l'intérieur et je vomissais mon texte. J'avais qu'une envie, c'était partir, de sortir de scène. Donc je me connectais plus aux gens, je me connectais plus à mon texte, j'étais plus connectée à moi. Je sortais des bouts de texte. C'était le tout début. En plus, c'était horrible. Merci. Au revoir. Ouah, c'était à la fois très violent. Et en même temps, ça m'a énormément appris. Et le dernier en date de vraiment silencieux comme bordel. Des sourires, 2-3 soufflages de zen, mais là, j'avais quand même plus d'expérience. Et en sortant de scène, je me suis dit, Non. c'est pas grave, on apprend. Et c'était presque, entre guillemets, plus agréable de bider que des mauvais passages où ça a pas trop ri, où je me suis mise en galère. Là, c'était clair et net. C'était de la merde ce que j'avais fait. J'avais pas mis les trucs au bon moment. Et ce qui à chaque fois ressort dans les mauvais passages comme ça, où je me suis sentie moins bien, ou contrairement à ce que tu dis, où tu prends le même texte, ça prend pas, c'est pas le bon public, c'est pas la rencontre. Tu prends le même texte, ça rencontre, c'est que ça, avec l'expérience, de sentir que c'est moi qui me déconnecte. On dit dans le stand-up qu'il n'y a pas de quatrième mur, contrairement au théâtre, où tu as les 4 murs de la scène et un 4e mur imaginaire. 3 murs, bon. Non, t'as le mur du fond. Le mime était aidant quand même, hein, mais bon. Ouais. Puis les gens vont pas voir, donc c'est super pour eux. Mais toujours l'audio-description. Ouais. Mais Isabelle est en train de mimer 4 murs avec ses doigts. Et dans le stand-up, on dit qu'il n'y a pas le 4e mur où tu t'adresses au public directement. Et ça, c'est un truc que j'ai pu identifier au fur et à mesure quand je commence à me sentir en difficulté. C'est que je me fous un 4e mur en moi. Et donc, je suis plus connectée aux gens. Et c'est le travail de m'auto-briser le mur pour re-rencontrer les gens et essayer de débider. Très bien. Pour en revenir du coup à l'expression faire un bide, est-ce que vous avez une petite idée du coup d'où ça vient Le bidon, le bide. Alors il y a un rapport avec le bide, avec l'endroit, peut-être parce que t'as mal au ventre, t'as envie de faire caca quand... Ah oui, j'y vais moi avec les Tu peux, mais c'est pas... non. Ça a un rapport avec le public, parce qu'on parlait effectivement, quand le public rit pas, qu'est-ce qui peut être amené à faire le public quand il est pas content? Il se tape sur le ventre tellement il rigole. Ben justement, et là tu bides donc. Il se tape pas sur le ventre. Attends. Et tu dis tiens, ça vous fera le bide de pas vous être... Là, j'ai fait un bide, par exemple. Voilà. Mais c'était pour illustrer mes propos. Je peux illustrer mes propos, s'il vous plaît? Non, c'est un rapport avec la région ventrale. Tu as raison. Je vous aiguille un petit peu, on parlait du public. Et puis, il faut partir du principe, par contre, quand tu fais du stand-up, il y a des publics plus ou moins difficiles. Tu l'as dit, jouer face à des gens de dos qui commandent des merguez, c'est peut-être très dur. Mais... c'est pas forcément leur faute. Eux, ils sont venus passer leur après-midi, ils mangent des merguez. Voilà. Ah, mais dans l'expression, c'est la faute du public. Il y avait quand même une époque où le public, quand il n'était pas content, qu'est-ce qu'il pouvait faire? Montrer leur bide. Non. Il vraiment, découpait l'artiste sur scène. Picoler? Non, ça les gens le font encore. Il le tuait sur scène. Non, vraiment, le truc de quand c'est nul, qu'est-ce qu'on fait? On lui jette des trucs dans la gueule. Ah, on jette... Ok, on lui jette de la boue. Donc le lui public des estomacs de porc sur la gueule. Non, pas forcément. Là, on va peut-être. Allez, on va dans le. Dans le champ lexical du le porcin, j'adore ça. Tout ce qui est porcin, bovin, c'est. Non. Alors, par contre, tu as raison, Alex. C'était balancer des trucs. On est sur le bon chemin. Du coup, toi, t'es artiste. On te balance des trucs. Je chope à la bouche. Non, justement, tu veux éviter de prendre tous ces trucs sur la figure. Qu'est-ce que tu fais? Ah, tu glisses sur le ventre. Très bien, Alex. Et faire un bide, c'était parce qu'il y avait, et c'est vrai, à une certaine époque, c'était notamment dans le théâtre où après une mauvaise prestation, certains comédiens étaient obligés de sortir du théâtre à plat ventre parce que les spectateurs les attendaient dehors et leur balançaient tout ce qui passait sous la main parce que on est venu pour se divertir, la vie est assez dure comme ça. Après, quand c'est nul, faut le dire aussi. Ouais, c'est rude quand même. Je suis bien content que ce soit terminé. C'est vrai que c'est un petit peu rude, c'est un peu... Donc on peut se rassurer, se dire que nous, certes, ça a commandé des merguez, ça a pas rigolé. Voilà, j'ai mangé 2-3 merguez. Mais on n'a pas pris des estomacs de porc sur la figure. Et ça, c'est quand même sympathique. On va faire une dernière, toujours dans le domaine du spectacle. Est-ce que vous savez pourquoi est-ce qu'on se souhaite merde avant une représentation? J'ai vu ça. Parce que le dernier à qui on a dit bon spectacle, il est mort sur scène, donc ils ont arrêté de le faire, non?
Non, ça pourrait être une bonne raison pour éviter que les gens meurent sur les planches. Mais du coup, j'en profite. Les gens, dites merde, ne dites pas bonne chance. Trop de gens disent bonne chance. Après, nous, on a peur, on est angoissé. Ça Ouais. porte la chance. porte. Sachant que ça relève de la superstition. Oui. Parce que c'est je... du taf. Je suis à fond dedans. Parce que marcher dans une crotte, ça porte bonheur. Non, il y a un rapport avec la crotte. Tu as raison. Étrangement. Étrangement, bah oui. Merde. Mon histoire de mal au ventre et tout, toujours pas. Non. On n'est toujours pas dans le mal au ventre. Superstition. Non plus. On est par contre à la même époque où, quand c'était pas bien, on pouvait balancer des tomates, des estomacs de porc et des testicules C'est par d'agneau rapport sur au les stress. comédiens. Quand les gens réussissaient à l'époque, ils leur balançaient des caca dessus. Non, mais il y a C'était trop bien. un rapport avec la réussite. Tu as raison, il y a un rapport avec la réussite de la pièce, la réussite du spectacle. Alors, imagine, t'as un élevage de puces et des mimiques. c'est ta pièce, d'accord? Ah, bravo. Ah, c'était pas de la merde. Merde. Ah, non, ça marche. Non. Non. Réussite du spectacle. Allez, je vous guide un peu cette époque là où on balançait des tomates. Les gens, ils se déplaçaient comment? On n'avait pas encore la voiture. Cheval. Oui. Donc, si on souhaite merde. Ah si, c'est ça. Plus il y a de monde qui vient devant le théâtre, plus il y a de la crotte de cheval. Plus partout. il reste Ça veut dire que t'as longtemps. rempli ta salle et que t'as su. Très bien. Vous savez quoi? Je pense qu'on peut applaudir Isa quand même. Tu vois, les études de l'histoire de l'art. Bien comment sûr. C'est le quoi, ça sert à- Quattrocento qui t'a appris tout ça. Ben oui, l'Italie à fond. L'Italie a fond les ballons. Font les ballons. C'est ça, tu as raison, Isa. C'est une époque où effectivement, plus il y avait de monde qui se déplaçait pour venir voir le spectacle, donc plus il y avait de calèches, plus il y avait de chevaux qui patientaient devant le théâtre. Donc un cheval, quand il s'emmerde, Eh ben, il crotte. il fait- Et donc, s'il y avait beaucoup de crottes devant le théâtre, ça veut dire que du monde s'était déplacé et que du coup la représentation avait pas forcément plu. C'est parce qu'il y a du monde que c'est bien, mais en tout cas, Ah, mais ils avaient fait de l'oseille en tout il y a cas. du monde qui est venu voir le spectacle. Je n'arrive absolument pas à finir cette phrase. Je rajoute des mots les uns sur les autres. Elle ne va la phrase sans et parce que le spectacle. Donc quand il est bien, les chevaux eux qui patientent, alors que les comédiens artistes, quand c'est pas bien, eux par contre sortent en rampant sur le vent. Ok, super. Alors on a terminé ce petit jeu, ce petit morceau. Oh, Non, les enfants. moi, j'ai- trop deg. En plus, c'est Isaac a gagné. Ah, mais en vrai, il est bien celui-là. En vrai, il est C'est bien vrai celui-là. Moi, je le kiffe. Il t'a plu, Alex? Eh ben, écoute, on va le garder. On fera une deuxième édition, peut-être dans une prochaine saison. On réinvitera Lisa et Isa. Prochaine saison qui se tiendra s'il y a des sponsors. Hein? Parce qu'on a besoin C'est bon, de t'as fini soutien. ta phrase. Isa, peut-être peut vous mettre un filon sur le sponsor de la baleine. Tout à fait. Je dis ça. Le sel Je dis rien. Le sel. T'es en- Gros sel poivre. Ah, Oh là, c'est- j'avais une blague tu vois, là-dessus. c'est le non. poil. Alors ça, Non, c'est... si, j'explique. Attends. Sur ma toute première scène, j'en parlais de la baleine FR parce qu'ils me suivent sur Instagram et ils m'ont envoyé des goodies. Je suis Mais non. influenceuse la baleine, Tu influenceuse fais du placement de secrète. produit sur Insta? Oui, bien sûr, à fond. Tout est vrai. C'est vrai de vrai. Sur la vie de mon chat, j'ai reçu un magnète immense comme ça. J'ai reçu un tablier la baleine. de Gros 1 ma- mètre. Franchement, il fait 30, 40, 35. Ouais, bon, il est gros. Je sais pas mesurer. J'ai reçu un petit calepin aimanté la baleine. J'ai une clé USB la baleine. Mais Excusez-moi. Mais ça fait la comment ils en connexion. sont venus à te contacter? Raconte-nous tout. J'ai inventé un concept Les deux sur sont Instagram. C'est comme le unboxing, mais là, c'est le uncoursing. Je suis revenue de mes courses et j'ai sorti tous mes articles en taguant toutes les marques. Et la baleine, ils ont dit, on est fan avec un cœur bleu parce que la DA, elle est très stricte chez la baleine FR. Bien sûr. Très, très carré. Et après, hop là, community manager la baleine, on échange. V'là-t-il pas qu'on échange et on est en contact. Ok. Et On est en depuis, Isa contact. met que du vernis bleu. Voilà. C'est ça, C'est vrai. Corporate. corporate, à fond. Eh bien, Donc, Eh ben, on en parlera en off, mais ça Et m'intéresse. je leur en parle, t'inquiète Mathieu, ouais, ben c'est bien. on est en Ouais. contact. S'il y a des petits même si moi faut que je fasse le podcast filmé avec une toque la baleine et tout, il y a pas de souci. Bon, ils C'est repartagent pas trop parce que je suis peu branchée recette. C'est quand même assez tourné autour de de la bouffe. cuisine. Oui. Effectivement, la baleine, oui. Donc ils me repartagent pas autant qu'ils voudraient, mais je te montre après, juré, promis, craché. Hein. Eh ben on vérifiera après. Mais c'est Personne vrai mentirait que sur ça, Isa. tu as une Non. petite. Moi, je te suis sur les réseaux. Et c'est vrai que t'as. Non, mais elle fait un truc assez marrant. Tu te comportes un peu comme s'il y avait
énormément de personnes qui te suivent et tu parles à ta communauté. Et c'est vachement drôle de voir comment s'appelle ta communauté déjà. C'est les Moemers. Les Moemers. Et du coup, elle s'adresse pas quotidiennement, mais assez souvent aux Moemers pour toutes ces petites galères de la vie quotidienne. Elle parle de son pneu dégonflé qui est sûrement en crevaison lente depuis des années. Et c'est assez sympa. Je suis influenceuse de niche. Influenceuse de niche. Et toi, Lisa, sur les réseaux, comment tu te pas de comment dire, pas de sponsoring avec des marques. Peut-être les épices du Croc qui t'ont Avec le contacté. reflet de phrase. J'espère par Gulli bientôt. Ah, ça pourrait par oui. rapport. De Dora l'exploratrice oblige. Mais non, pour l'instant, pas de sponsor. J'espère que Isa va m'aider dans l'influencerie. T'inquiète. Faut faire de Sur le l'uncoursing. Ok, alors on va continuer ce podcast avec une petite interview. C'est l'interview qui s'appelle « Tu te mets combien ?» Vous allez devoir pour chaque question, chaque énoncé, vous noter sur 10 et mettre une petite appréciation par rapport à ce que je vous énonce. On va faire un petit exemple. Par exemple, vous mettez combien en bricolage? Toi, Isa, tu te mets combien sur 10 en bricolage? C'est un bon 6,5, hein. Franchement, presque 7, pas loin, 6,80. Un bon 6. Donc là, Isa décide de se mettre 6,80 sur 10 Alors en qu'elle bricolage. a foiré la lampe du studio et tout. C'est vrai. Alors que c'est vrai qu'elle est arrivée, voilà, les auditeurs étaient pas là. Isa, vous verrez les photos sur Instagram, tout ça, mais elle arrive avec sa dégaine de rockstar, tatou, cheveux détachés, elle a pété un cadre, elle a décroché un projon. Je me suis dit, mais c'est les Rolling Stones ou quoi? Elle va nous péter la baraque. Donc, donc tu décides de te mettre 6,80 sur 10, et il faut que tu te mettes une petite appréciation. Qu'est-ce qui fait que tu te mets pas une meilleure note, mais 6,80 c'est quand même pas mal, c'est au-dessus de la moyenne. Il y a de la prise d'initiative, j'apprécie le faire, je le fais avec amour, ce qui, voilà, quand même donne un joli relief à pas finir la phrase. Ce qui fait que je peux pas me mettre plus, c'est que j'ai pas les bons outils. Donc ça traficote des trucs à base de couteaux pointus et de scotch, et donc le rendu est pas... Mais le cœur y est. Mais le cœur y est, un petit peu, tu te débrouilles, quoi, t'es assez débrouillard. Toi, Lisa? J'hésite à me mettre la moyenne. Ah. Je crois 4,9. Je mérite pas la moyenne. Ah, qu'est-ce qui fait que tu te... Parce que quand même presque, une fois j'ai fait un trou avec une perceuse. C'était pas génial, mais en plus au contraire de toi, j'ai tout l'appareillage. Ah, toi c'est l'inverse. Je suis allée, c'était au moment où j'étais célibataire. Si vous vous fusionnez peut-être, tu vois. Ah mais ouais. Voilà. Lisa et Isa miment Sangoku et... Je sais pas. C'est qui fusionnait déjà? Krillin, Krillin? je dis des conneries. Non. On va se faire dézinguer par les Oh adorateurs. là. Aïe aïe aïe. La commu DBZ en sueur. Mettez les Voilà, commentaires bah. ceux qui aiment pas ça. 4,2 pour DBZ. La team Naruto, mettez dans les commentaires la team Naruto. Et oui, peut-être penser à fusionner vos compétences. Toi, Alex, tu te mettrais combien? Toi, je sais que pour le coup, il est comme toi, Moi, Alex. très très bel outillage. Très Très bel outillage. titre Comment- aussi, voilà, voilà, comment on dit effectivement. Voilà. Très très bel outillage. Très bel outil. Mais peu de volonté. Très peu de volonté. Ouais, non, j'aime pas. Mais il y a quand même des petits skills de bricolo. Tu m'as quand même, moi je me J'aime pas rappelle, le faire, mais je saurais le faire. on avait changé. Alors c'est pas du bricolage, c'est de la mécanique. Et là, on va faire bondir Isabelle sur sa chaise. Tu m'avais aidé à changer la batterie de ma voiture une fois. Mais la mécanique bagnole, quand il y a du soleil, et tu vois qu'il fait bon, tu te mets un peu de son torse nu, Ah bah, c'est Moi, pareil. et tu, ouais, voilà. pareil. Et tu fais de la méca bagnole, quoi. Ça, tu passes un bon moment. Torse nu au truc pour faire la pression là. Allez, l'éléphant bleu là. Allez. Ok. Vous mettez combien en hygiène de vie? Je parle de tout ce qui est sommeil, prendre soin de soi, alimentation, le faire du sport peut-être. Les douches. Prendre des douches, ça, j'espère qu'on est au-dessus de la moyenne parce que vu qu'on est tous enfermés dans la même pièce, on va vite avoir un problème. Franchement, en douche, je suis pas mauvaise. Très bien. Après, j'aime beaucoup dormir. Ça ne traite pas forcément de la qualité de mon sommeil et de la quantité, mais putain, tu te mets combien? Je me mets 6,30. 6,30. Ouais, ok. Parce que le week-end qu'elle vient de passer a fait chuter. Ah sa ouais, moyenne. ouais, Je dois c'est- le dire. Je dois le En dire. fait, t'as c'est pris un ça. 2 sur 10 ce week-end. là, c'est ça. Voilà, c'est compliqué de faire la moyenne dans la vie. Si je veux, je peux avoir une bonne note. Mais il s'avère que ces derniers temps, je veux pas trop. Oui. Non, mais ça va, je bois pas tous les jours. Non, mais
pas tous les repas. On va passer sur Lisa parce que je sens que la note va dégringoler au fur et à mesure des questions. Elle finira, ben voilà, je me mets 2. T'es content? Je me mets 2. Je picole tous les jours, je dors pas. Franchement, je mérite un petit 7. Joli, propre, Je pense ça. que ouais, ça peut même monter à, j'allais dire l'été à 8, mais parce qu'on sort de l'hiver. Donc l'hiver, j'ai pas beaucoup bougé, pas beaucoup... Je sors un peu de nuit, pas beaucoup de vitamine D, tout ça. Ça a pêché. Mais j'ai pas mal cuisiné à la maison, bien mangé sain. Mais l'été, du coup, t'as le contrebalance des barbecues, des clopes et des bières. Ouais, 7, c'est bien. 7, je pense que je mérite. Mais en parlant d'hygiène de vie, il y a quand même un truc, je sais pas comment vous l'abordez vous. Par exemple, par rapport à la scène, il y a souvent un petit coup à boire, etc. C'est vrai qu'il y en a... Moi, par exemple, ça m'est arrivé une fois parce que j'étais vachement enjoué quand j'avais fait mon 30-30 et là, j'avais bu un peu plus de bière que de raison avant de monter, mais il y avait tellement l'euphorie qu'une fois que j'ai mis un pied sur scène, c'était fini. 3 heures avant. Et puis, on est arrivé vachement tôt. Mais il y a quand même ce truc, par exemple, moi, concernant le stand-up, je me dis, je sais pas, si je sais que je joue, je vais me limiter à genre 1-2 bières pour pas... Il y en a, ils s'en foutent, hein, ils peuvent monter en ayant picolé ou autre chose. Mais voilà, il y a quand même... on fait un métier... En fait, c'est quand même, quand tu montes sur scène, tu vas te servir de ta voix, faut que tu sois lucide. Mais il y a vraiment deux teams là-dessus, parce que quand même, moi, je trouve beaucoup plus, le stand-up, ça m'a plus fait chuter la moyenne que... Ah ouais? Parce que c'est quand même un domaine où tu sors la nuit, tu finis tard, du coup, en plus, les gens, tu crées une ambiance, les gens font leur sortie, donc c'est un truc festif, donc on fait un truc festif plusieurs fois par semaine. C'est vrai. Et, ça crée des opportunités pour boire des coups. Hein. Oui, voilà. En vrai, non mais c'est vrai. Et du coup, t'as tout le temps envie de boire des bières, t'as tout le temps envie de fumer. Moi, j'ai aussi ce truc de fumer au moins 2 clopes avant de monter sur scène, des petits rituels comme ça, pas très sains. Et en plus, tu finis tard. Et tu joues souvent dans des bars. Ouais, tu joues souvent dans des bars, tu finis tard, du coup, t'as pas forcément fait le petit tube de riz curry indien à la maison avec des pois chiches végétariens. En général, c'est plutôt sur un domac à 22h30. Voilà. C'est vrai que pour l'hygiène de vie, le stand-up, parce qu'on va dire quand tu joues le vendredi, samedi, bon, que tu boives un peu des coups, mais tu peux te retrouver à faire des scènes le lundi dans un bar à bière. Je sais pas où on avait été, où nous? À Bouc-Bel-Air. Non, quand on a, à Bouc-Bel-Air avec le bivouac, Red Lion à Aubagne. Tu arrives, c'est un mardi soir, tu avais dit bon, cette semaine, nickel. Tu débarques à 18h30, 19h, tu dis bon, finalement, le spectacle il est à 21h, mais tu peux boire un coup, le chef il a dit c'est bon, au pauvre. Et on t'invite à manger, et en général, c'est des pizzas. Voilà, mais ok. Moi, en vrai, je suis hyper sage sur si je prends la voiture, je bois pas. Pas beaucoup, mais vraiment pas beaucoup. De bière, pas plus. Jamais. La police nationale écoute ce podcast. Oui, mais de bière, c'est bon. Qu'est-ce que tu très ne dépasses étiré. Je dépasse pas le taux d'alcoolémie très autorisé. Bien. Pas autorisé. Donc, quand Toléré. Oui, d'accord, j'ai. Allez. Non, mais ça, c'est pas mal quand je dois prendre la voiture. Je sais que je vais être sage sur l'alcool. En effet, être dans les bars, boire avant, là, je suis d'accord avec toi aussi. Boire avant, pas trop, peu. Moins, des fois, mais j'ai un verre avant de monter sur scène. Pas beaucoup plus. Oh pétard, mais quel folklore je suis en train de créer autour de ma personne. Et la clope à fond la clope. Hein. Isa anime des ateliers pastis, donc ça n'aide pas. C'est pour le folklore. Oui, c'est du folklore. Et une fois, j'ai joué en gueule de bois. On s'était vus cette fois-ci, on était ensemble. Le tube à essai. Ah. Oh, j'étais au plein fond du son. Ouais, mais moi j'avais trouvé ça bien parce que j'ai l'impression, ça se voyait que la soirée de la veille. Ouais. Et t'étais un peu le oula, bon ça, d'accord, on t'avait dit de dire bite couille sur scène, tu l'avais fait. C'était quand même assez marrant. Mais c'était douloureux et c'était bien de le faire une fois. Okay. Je veux plus le faire et je sais que je veux garder, je suis d'accord, le truc de la voix, de garder ses esprits, c'est du travail en fait. Il y a quand même un texte à restituer, et même si on l'a joué beaucoup de fois, tous ces trucs, l'alcool, ça peut altérer la mémoire et tu peux te retrouver au milieu de ta phrase. Qu'est-ce que je racontais, Ouais, puis si tu le vends mal et tout, ça marche pas. Ah bah oui, si tu le vends et après tu peux que t'en vouloir. Parce qu'à la base, t'es venu pour faire rire les gens, pas pour te bourrer la gueule avec eux avant le spectacle. En parlant de scène, justement, vous vous mettez combien à votre dernière scène, la dernière fois que vous êtes monté sur scène? Donc là, Isa, je sais que ça lui fait plaisir parce qu'elle vient de tout juste de faire son 30-30 et j'ai cru croire que ça s'était très bien passé. Donc tu mettrais combien, Isa, à ta dernière scène sur 10?
1000. Au moins. Sur 10, c'est sur 10 d'ailleurs, on dit sur 10. Oui, c'est sur 10. Oui, là c'est sur 10 depuis. Ou alors tu te mets que des 6,80 sur 20 et c'est terrifiant la perception que t'as de toi. Mais moi je me notais sur 100 en fait, je suis terrible. C'était vraiment super. Et que même les éléments que je vais améliorer, qu'il va falloir travailler, ça enlève pas de la qualité. Franchement, je suis encore émotionnée, donc je vois pas même pourquoi je me mettrais pas presque 10. pas 10, mais je Mais crois. tu peux, si pour toi c'était un 10 sur 10. Du plaisir et du tableau complet que c'était. Ouais, 10. T'as vécu une soirée 10 sur 10. Ouais, je crois, ouais. Super, super. Pour expliquer aux auditeurs, au moment où on enregistre, Liza, elle vient tout juste de faire pour la première fois, c'est ça, Ouais. 30 minutes de spectacle. Et c'est vrai que c'est un petit peu, on va dire, c'est une étape à passer quand on est humoriste, parce qu'avant de se lancer dans une heure, on a bossé plein de petits morceaux de sketch, on a essayé d'assembler, etc. Et quand on arrive à un 30 minutes déjà bien construit et qu'on le donne tout d'un coup comme ça aux gens pour la première fois, c'est toujours un moment assez spécial. Et Isa a vécu une soirée 10 sur 10 pour ce moment. C'est peut-être la deuxième fois qu'on applaudit Isa dans ce podcast. Arrêtez. Alors 10 sur 10 pour Isa. Toi Lisa, la dernière fois que tu es montée sur scène, Tu sais que j'ai eu un moment de panique là parce que. tu te souvenais pas. Ouais, quand t'as dit oui, l'alcool, ça fait perdre la mémoire, je dis oui, ça va, c'est bon. Et là, je me suis dit, mais Ça, je c'est me quoi rappelle ma plus. dernière scène, mon Dieu. J'arrive pas à m'en rappeler. C'est bon. Du coup, c'était au Keg & Can, un petit bar sympa tenu par notre poteau Alan. On devait être 4 humoristes, 15 minutes, et finalement, on a fait. Il y avait un des humoristes qui pouvait pas venir, du coup, on a fait 20 minutes chacun. Super. Donc, un peu un long format. Vous avez joué 20 minutes chacun? Ouais. Il y a qui jouait? Alan? Alan a fait que MC, D'accord. a juste présenté la soirée. Il y avait du coup Pascal et Sofiane, décidément. Ok, Je suis très bien. tout le temps fourrée avec eux. Et c'était très sympa. C'était super. C'est vraiment le genre d'ambiance que moi j'adore. Parce que les bars, ça, vous le savez, ça peut être des plans qu'on appelle guépiers. D'où vient cette expression? On ne sait pas. Un rapport avec la gaffe, j'imagine, mais je n'irai pas plus loin dans Quand t'es dedans, l'explication. c'est la merde, quoi. Et du coup, mais ça peut être un peu qui tout double, mais là, comme c'est géré par Alan, ça fait un moment qu'il fait ça, c'est très sympa. On a juste la jauge que moi j'aime bien aussi, je dirais quarantaine de personnes. Ouais. Toi, t'as déjà été, Mathieu, hein? Ben, je l'ai fait, la dernière édition, j'ai faite moi là-bas, et pareil, j'avais trouvé la jauge super parce que ouais, ça doit être quarantaine de personnes, mais tous bien assis au même endroit, et j'avais trouvé ça vachement cool. Et ça s'est bien passé donc. Ça s'est super bien passé et on a eu juste un problème, en vérité on a eu un problème lumière, problème son, donc c'est quand même un peu... Donc que les gens ne nous voyaient pas, ne nous entendaient pas, mais une soirée... Écoute, mais c'est en fait je préfère, je lui disais à Alan parce qu'il était désolé, il se sentait trop mal, on avait en fait un écho qui faisait qu'on avait l'impression d'être dans une église avec le micro. D'accord. Donc on a enlevé le micro. Mais... vous avez joué à cappella? Ouais. Non mais c'est... À voix nue. Ça ne rend peut-être pas compte, mais j'ai une toute petite voix. Mais par contre ça doit être intéressant parce que t'as pu jouer vraiment avec les mains. Et du coup, j'ai essayé de porter un petit peu plus avec le vent, tout ça. On est des professionnels. Et je lui ai dit, je préfère 1000 fois les ambiances de bar où c'est bien, où c'est organisé. Les gens te regardent, il n'y a pas des merguez qui sont vendus à côté. Et que tout est bien installé. Et qu'il n'y a pas de micro, pas de lumière. Tant pis, nous, on arrive quand même à choper les gens. Que voilà, les bars où c'est bordel et tout. Donc, j'ai beaucoup aimé. Je suis passée 2e. Donc, sur 3, un peu la place de la reine. Hein, c'est juste bien. Tu es après le premier qui a bien chauffé la salle. Et tu n'as pas la pression de clôturer. Donc, c'était sympathique. Et je me mettrais un 8 sur 10 parce que c'était pas mal du tout. Mais j'ai fait l'erreur qu'on peut faire en stand-up, surtout sur les longs formats. Du coup, tu viens de faire l'expérience, que ça peut très bien se passer. Tu es en train de faire une montée phénoménale et les gens rient. Et tu dis, hey, j'ai pas trop bien préparé mon truc. Ça a été mon erreur. J'ai pas trop répété la journée. Et je me suis calé une petite blague. Là, je dis, allez, j'ai envie de faire celle-ci que j'avais pas prévue. Et j'ai chuté un petit peu. Donc, j'ai perdu un peu les gens. Et après, c'est reparti. Ouais, après, c'est ton... Comment dire? Moi, je trouve le long format, c'est intéressant pour ça aussi, parce que tu peux, à un moment donné, tenter un petit truc et tu peux... ça peut ne pas prendre. Mais c'est intéressant ce que tu disais, surfer sur la vague. Moi, ça m'est arrivé ma dernière scène, du coup. J'y mettrais la moyenne. Moi, j'y mettrais 5 sur 10 parce que j'ai pas réussi, pour le coup, à surfer sur la vague qui avait été provoquée par les deux qui sont passés avant moi. Et je sais pas comment c'est possible. C'est moi qui clôturais et j'ai pas surfé la vague. Et du coup, tu sais, c'est le genre de passage où... tu fais ton texte,
Pareil, les gens rient. Des dents, beaucoup de dents, mais pas de Ouais, bruit. c'est ça, les Pas gens de bruit. sourient, les gens rient. Mais alors que tu sors les deux qui sont passés avant, tu dis, bah c'est bon, là, les gens, ils sont chauds bouillants. Moi, je vais monter et dire, est-ce que ça va? Et on fait, ouais! Et en fait, tu montes, bonsoir, on fait du bruit encore pour machin, ça va? Et boum, comme ça. Et du coup, j'ai pas bien surfé la vague. Et Ouais, ça peut- donc, la moyenne, ouais. Donc, vous avez passé des meilleures dernières scènes que moi. Ouais. Ça fait plaisir. Ouais. Mais c'est bien parce que c'est vous les invités. En tout cas, ça me fait plaisir, hein, vraiment, ça me fait plaisir. Hein. En tout cas, vous vous éclatez, c'est top. Hein. On voit pas la haine dans tes yeux, c'est bien. Non, mais c'est cool. Très bien. Mais c'est surtout que le stand-up se passe mieux que l'hygiène de vie et le bricolage. Donc, c'est quand même, vu que vous êtes deux humoristes, c'est quand même important. Dans l'autre sens, vous mettez combien à votre toute première scène de votre vie, la toute première fois que vous êtes monté faire des blagues sur scène? Vous avez le droit de vous mettre une très bonne note aussi. Hein. Ben, sans déconner, Je suis peu- C'était où, toi? je suis sur un 9, 10, hein. La Ah. toute première. Ouais. Mais j'avais charbonné comme une charbonneuse, hein. J'avais bien préparé. C'est dans une école de cirque, les rue Ferrari, qui s'appelle Extrême On parlait, par contre, on parlait de scène de l'humour. Hein. Si tu Ben me dis que t'as oui. jonglé ou avalé des Non. sabres, ça n'a rien à voir. Hein. Non. C'était. Alors, le folklore. on a Voilà, dit. le folklore. C'est pas la petite. Voilà. Tu sais, à l'époque, je bossais avec le dompteur de tigre. C'est-à-dire qu'il me foutait un genre de pelage. C'est son co-auteur. Extrême jonglerie, putain. Et c'était un cabaret de soutien parce qu'après le Covid, l'association avait des problèmes de thunes, tout ça. Donc un D'accord. cabaret, c'est que des artistes de différentes disciplines. Et moi, j'ai dit, ok, vas-y, je fais du stand-up. Et c'était la toute première fois. Le format, c'était 8 minutes. J'ai bossé 1 mois, j'ai écrit 8 minutes. Maintenant, je me dis, mais je suis une folle d'avoir fait ça. Pour écrire 3 minutes, je pleure du sang pendant 15 jours. Alors que là, j'ai fait 8 minutes, bien taffé, pas de micro, mais j'avais pas du tout d'inconscient, d'a priori vis-à-vis Bah oui. de micro, pas de micro. Et je connaissais mon texte sur le bout des doigts de ouf. J'avais tout bien calé. Les trucs me faisaient rire. Je l'avais testé sur plein de gens. Mais j'avais tout bien calé de telle manière que si ça riait pas, l'enchaînement était fluide et je racontais un truc pendant 8 minutes de toute façon. Et je suis passée en prums. Ça s'est hyper bien passé. Et c'est du texte que t'as encore? Il reste des blagues de ça. Super. Il reste... et il y a des choses que je peux récupérer et réécrire parce que c'était pas si... Bah, si les gens ont ri. Tout mon truc, quasiment, pas tout le truc, mais le travail social, c'est resté. Je faisais toute une partie sur le fait que je suis influenceuse de niche. Et comme je suis par ailleurs non épilée, je disais que j'étais influenceuse sel et poils, d'où ma langue fourchée tout à l'heure. Tout est lié. Ah, bah, et puis en plus, un petit jeu de mots, quelque chose de quali. Oui, c'est pas du tout ta signature, ça. Il y en avait pas 15 dans le temps des jeux de mots, c'est ça qui est Il bien. va falloir bosser ça aussi. Il y a des choses que je peux récupérer. Je me Ok. garde sous le coude, ouais. Et toi, Lisa, ta toute première scène, tu lui mets combien? Et C'était ben, quand et il y a combien de temps surtout? J'ai envie de lui mettre aussi, je crois, 9, Ah. 9,5, parce qu'on est français, on peut pas mettre du 10 sur 10. Mais c'était il y a 3 ans et demi, en octobre 2020. Donc vraiment 3 semaines après que je prends mes premiers cours de stand-up, j'en avais fait 3 Ok. avec Briac, on t'embrasse. Et je monte le ciel et tout. Briac est en très bonne santé. est en il très vit bonne sa santé, très bonne encore vie. vivant. Mais c'est vrai qu'on a tendance quand on parle de... Si tu nous écoutes, Pointer le De ciel. l'outil. chez lui sûrement, hein, dans ce... Qui est très fanat de podcast aussi. Oui, donc il m'a encouragée en fait il n'y avait pas beaucoup de scènes à l'époque sur Marseille et en région PACA. Et il y avait un open mic à l'Ardu, la maison pour moi. Un open mic le dimanche, une fois par mois. En plus, ça reprenait tout juste parce qu'il y avait eu le Covid et tout ça. Et c'était super. J'avais préparé un petit texte avec finalement pas beaucoup de blagues, mais beaucoup de ce qu'on appelle l'attitude. Je suis allée confiante et je me suis éclatée, alors que c'était vraiment moi pour le coup ma toute première scène, même j'avais pas fait de théâtre et tout ça, mais il y avait un peu cette naïveté comme tu en parlais là, c'est fou que genre maintenant ça ne deviendrait pas l'idée de pondre 8 minutes comme ça, même si tu les as beaucoup travaillé, de les livrer comme ça sur un plateau de stand-up. Vaut mieux y aller pas à pas. En tout cas, quand tu commences, genre moi, si je voyais un nouveau, quelqu'un qui commence le stand-up, il me dit ouais, j'ai fait 8 minutes, c'est super, je vais les donner comme ça, je vais dire non, fais plutôt 3 à 5. Ouais.
mais tu as ce truc, en fait, de l'authenticité, la sincérité du début. Justement, on en parlait avec le 4e mur. Le plus important dans le stand-up, un des vraiment éléments principaux, c'est de ne pas avoir ce 4e mur. Et quand tu commences le stand-up, il peut arriver que tu sois tellement dans cette euphorie, surtout pour les premières scènes, qu'il n'y a pas du tout de 4e mur, que tu es vachement avec les gens. Donc même si ton texte n'est pas incroyable, la prestation peut être hyper sympa. Les gens ressentent ton enthousiasme et ta sincérité. Donc ils sont hyper avec toi. Et j'ai eu la chance que c'est ce qui m'arrive à ce moment-là. Donc un petit 9,5 sur 10, super. Ouais. Mais je pense que ça c'est important ce que tu dis, mais il faut essayer de le garder. Pareil, moi, ma première scène, j'y mettrais 10 sur 10 parce que, bon, déjà, c'est la première fois que je faisais ça et je me suis dit, mais j'ai envie de vivre cette sensation tous les jours de ma vie parce que j'ai trouvé ça exceptionnel. Et par contre, je pense que c'est important de garder ce truc. C'est vrai qu'en avançant, avec l'expérience, t'es plus exigeant avec ce que t'écris. Donc, forcément, quand t'écris 3 minutes, tu veux qu'elle soit le mieux possible. Mais des fois, cette sorte de naïveté et d'innocence que t'as au début en disant, bah, j'ai écrit 8 minutes, j'y vais, je fais les 8. Ben c'est bien aussi de le garder un petit peu parce que, bon, tu vas peut-être pas tout garder de ces 8 minutes-là, mais c'est important aussi de se dire que maintenant, parce que quand ça fait beaucoup de fois qu'on joue nos textes, moi je sais en plus ce qui est marrant, c'est que ma première scène, toi tu étais là, et ma deuxième scène, toi tu étais là. Je vais dire les prénoms. Lisa, tu étais à la première, Isa à la deuxième, et les textes que vous avez joués à ce moment-là, moi c'était il y a plus d'1 an, vous les jouez encore, et j'ai pu voir l'évolution. Et en vrai, des trucs que tu gardes et après tu vas les faire évoluer. Et dans tous les cas, nous on a joué ensemble avec Affaires de comédie chez Edmond la dernière fois. Ce que tu as joué, je le connaissais. Mais moi, de mémoire, je t'ai vu le faire 3-4 fois. C'était une des fois où tu dis, en vrai, j'avais vu au tout début, j'ai vu maintenant. C'est le même texte, c'est la même chose, mais la façon de le vendre est différente. La façon de le vendre est différente et ça a vachement évolué. Du coup, tous ces trucs qu'on écrit un peu innocemment avec une certaine naïveté, tu le gardes et puis après t'en fais quelque chose de mieux, tu vois. Je fais que dire depuis que je fais du stand-up que le temps du stand-up, c'est des années chiens de ouf, dans le sens où j'ai l'impression que ça fait 25 ans que je fais du stand-up. En même temps, non, je suis un bébé, mais l'évolution, ça va hyper vite, ça bouge à un rythme, c'est assez fou à ressentir. Ce temps-là, il est hyper étiré, en même temps hyper speed, Donc oui, je me souviens très bien là où on s'était vu à faire de comédie, dans quel état j'étais, quel était mon delivery, mon attitude, l'enjeu, et comment aujourd'hui je le propose différemment. Super. En parlant de temps, on commence tout doucement à arriver vers la dernière partie de ce podcast. Et ça va être le moment pour Alex d'un peu plus entrer sur la piste, parce que c'est vrai qu'on a remarqué que sur les premiers épisodes, depuis tout à l'heure. que sur les de porc. Voilà. Ça c'est Alex. Voilà. Il balance je sers qu'à ça, moi. tout ce qui est vanne, porcine du bout de la table, c'est pour lui. Non, c'est vrai qu'on a remarqué que moi je jouais pas du coup, puisque c'est moi qui animais le jeu. Et je lui passe un petit peu la balle et ça va être lui qui va animer le prochain jeu. Comme ça va me permettre moi de jouer avec vous et de profiter un petit peu aussi avec les invités sur une création de notre ami Alex. Alex, on t'écoute. Alors, j'en ai 2 de jeux. Je vais vous faire... vous choisissez. Okay. Alors, je vais vous dire juste les noms et je vous dirai que ça. Et avec ça, vous choisissez. Juste, moi, je choisis pas. C'est vous qui choisissez parce que je connais quand même... Je connais pas les questions, mais je sais en quoi consiste le jeu. Alors, il y a un jeu qui s'appelle « Qui est cette personne ?» Donc, je vous dis un nom, vous devez choisir, vous trouvez qui c'est. Et sinon, il y a une interview absurde. À vous de choisir. C'est dur. Moi, j'influence pas. Du coup, qu'est-ce qu'on choisit ? L'interview absurde. Allez, c'était hyper naturel. Spontané. Donc du coup, tout le monde joue. Ce qu'on va faire, c'est que je vais poser une question à chacun. Après, vous pouvez répondre un petit peu tous ensemble. Lisa, si les lions étaient des gourous du bien-être, quelle technique de méditation ils enseigneraient pour trouver l'harmonie dans la savane ? Le déchiquetage de zèbre. Oh. Ça peut être du bien-être. En quoi ça consisterait du coup ? Des cours. Des cours, oui, de déchiquetage de zèbre. Alors, ça porte à confusion. Ce serait pas pour les zèbres, du coup. Mais si, ça porte à confusion. Déchiquetage de zèbre, en vérité, c'est ils prennent des petits morceaux de papier et ils les déchirent. Et comme ils n'ont pas des doigts,
ça prend pas mal de temps. Ah, mais il faut du qu'il coup, soit on est patient. pas mal voilà, sur la Motricité patience, fine, tout sur ça. le mindfulness, tout ça. Voilà, mais c'est que pour les zèbres, ça ne marche pas pour les autres. Pour les autres animaux. D'accord. Pourquoi pas? En même temps, c'est le but de l'interview. C'est absurde, ouais, effectivement. on l'a choisi pour mais ça. elle est rentrée direct dans le jeu. Ouais, c'est vraiment, très bien. Isa, si tu devais inventer un jeu de société pour champignons, ce serait quoi la pire case du plateau? On dirait qu'elle se prépare à faire un discours du président. Ouais. Ce serait de tomber sur la case cochon, bien sûr, puisque le cochon truffier est l'ennemi principal du chef des champignons, la truffe, qui est quand même la queen finalement, un peu comme Wham. Hop là, la boucle. La truffe du stand-up. La truffe du La stand-up. truffe du stand-up, tout simplement. Oh, je garde. Et je préfère être la Je truffe du prie stand-up. pour que tu ne sois jamais. Ah, mais si! Eh ben, le 19 avril, je suis MC sur le plateau auquel tu. Et faites un maximum de bruit pour la truffe du stand-up. Isabelle Guillaume, messieurs, dames. Voilà. On te fait un petit déguisement de truffe et tout. Miam, 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 Un petit cochon qui te cherche sur la. Allez, c'est bon. Je fais le cochon. Et voilà. Allez, D'accord. super. Donc Personne la case d'autre, par cochon contre. La truffier. case cochon truffier. bien sûr. Allez, ok, très bien. Mathieu, Oui. si Napoléon faisait un spectacle de stand-up aujourd'hui, ce serait quoi le nom du spectacle? Waterloo. Et il raconterait toute sa campagne, voilà, avec notamment la bataille de Waterloo qu'il a perdue, mais il serait vachement ironique autour de ça. Tu vois, ouais, mais c'est vrai qu'on a quand même pas mal pataugé dans la merde. Voilà, des vannes un petit peu comme ça. Il y a du second degré. Ouais, mais vous avez déjà essayé de gagner une guerre avec des canons enrayés, vous? Non, je crois pas. On est Hein mal au bide en plus. Et bien sûr, il ferait tout son spectacle avec Voilà. la fameuse main dans la poche. Ce serait son petit gimmick, je pense. Bravo. Je m'attends. Même quand moi que je l'ai écrit la question, je me disais pas putain. Lisa, si tu devais cuisiner un dessert pour les monstres sous le lit, tu cuisinerais quoi? Oh. Les traumatismes que ça me fait remonter. Vous m'avez pas averti avant ce. J'avertis personne de cette séquence de toute façon, elle est pour moi. Celle-là. J'ai le cœur qui bat vite. Pour les monstres sous le lit, je leur ferai un gâteau. Pas original, un gâteau, parce qu'on va aller dans le classique. Hein, voilà, moi j'ai fait ma paix avec eux. En vérité, ça m'a traqué pendant des années. Le noir, les monstres. Voilà, donc je vais leur faire un gâteau de mouton de mouton. À la fois mouton de poussière de sous le lit et de mouton vrai mouton. L'animal. Parce que voilà, c'est les enfants, si vous nous écoutez, c'est la seule solution. Ils aiment l'odeur du sang, néanmoins. Pour pas qu'ils vous mangent vous, il faut leur donner de la viande. Hein. C'est comme ça. Ok. Et après ça, moi, je conseillerais aux enfants de ne pas écouter le podcast. Ils vont avoir vraiment très très peur. Mais... Voilà, vraiment. Les parents, si vous êtes, on mettra comment on appelle ça là, Un disclaimer. Ouais, disclaimer, trigger warning juste avant le passage de Lisa. Isa, si tu avais 2 grandes cornes sur la tête, tu les utiliserais pour faire quoi? Bah, niquer des mères. Hein. Oh, il est à qui le cochon truffier. Le cochon truffier. Il est là. Jamais très loin de la truffe du stand-up. Oui, principalement niquer des mères. Étendre, je ferais des... étendre le linge aussi. Étendre le linge, tout à fait. En Tout à sieste. fait. Matt, qu'est-ce que je vais te poser comme question, toi? Si tu composais une musique de film de guerre, quel instrument tu n'utiliserais pas? Attends, je les vois tous. Peut-être pas de la guitare sèche, de la guitare classique. C'est toi qui vois, gars. Ouais, je mettrais C'est ton pas. film, hein. C'est toi qui vois. Non, mais c'est pas assez. Tu vois, c'est pas assez. Ça tire pas assez l'alarme, la guitare classique. Attends, t'as déjà écouté Renaud Excuse-moi. Hein. Mais c'est pour un film de guerre, là. C'est précis. Ouais, mais film de guerre, moi je vois plus de la trompette, tu sais, le fameux avec les soldats américains qui montent le. Ouais, non, peut-être pas de guitare. Pourtant, je joue de la guitare classique, mais je. Tu prends pas de guitare, du coup. Je prends pas de guitare, non, je mettrais de la trompette, du violon. Christophe Maé, dehors. Ah bah, t'imagines?
J'allais essayer de faire une chanson de Christophe Maé avec des paroles en rapport avec la guerre et j'allais juste faire la... Sans poison. Et on se tire dessus. Ouais. Moi, j'allais juste faire La belle demoiselle, qui est juste la chanson de Christophe Maé. Donc, non, je sais pas. Pas de guitare. Pas de guitare De sèche. toute façon, j'attendais pas grand-chose de cette question. Très bien. Je t'ai pas donné grand-chose en tant que réponse. Donc, si mon micro, il portait un bob, comment tu l'appellerais? ton micro, pas le bob. Non, tu donnes pas de nom. Ce micro-là, Ok. tu lui mets un petit bob. Comment il s'appelle? J'ai envie de dire Bob l'éponge, mais quelle originalité. Parce que c'est un Micro l'éponge, du coup. Micro éponge, Bob l'éponge, micro l'éponge Bob. très bien. J'attendais rien non plus. Si tu créais une ligne de vêtements pour fantôme, quel tissu utiliserais-tu? Que tu utiliserais Pardon. C'est de la SMR. C'est vrai qu'Isabelle qui réfléchit, c'est beaucoup. Ouais, la truffe. Ouais. Ça sent la truffe par ici. Je prendrais un jersey de bonne qualité. Tu vois, quelque chose qui respire et en même temps... Voilà. Quattrocento, l'Italie. Je vais te dire, ce qui compte vraiment, c'est pas tant le titu que les imprimés. Moi, c'est les motifs pour que chaque fantôme puisse exprimer sa Chacun personnalité. à sa manière. Donc le tissu, finalement, ça va dépendre aussi des budgets, bien sûr, mais c'est les imprimés. Moi, je vais partir sur la qualité de l'imprimé. Très bien, magnifique. J'ai bientôt plus de beaucoup de questions. Qu'est-ce que je vais te poser à toi comme question? La guerre, un truc sur la guerre. Oui, c'est vrai que moi j'ai eu 2 fois la guerre. C'est vrai? Si tu J'ai devais même pas fait envahir un pays, t'envahirais lequel là? Tout de suite Je maintenant. prendrais Là. un tank. Si tu écrivais un guide de survie pour les escargots, quel conseil ultime tu leur donnerais? Alors là, je vais rendre hommage à mon ancien. C'est la dernière question. Ouais. Ça va être un petit peu émotion. Je vais rendre hommage à mon ancien coach de basket. Il est À ton ancien escargot. Non, il est toujours parmi nous, vous inquiétez pas. C'est les escargots arrivent en haut de la montagne comme les aigles, mais eux, ils en bavent. Le C'était chemin un est poète, plus long. Bah ouais. On n'a pas gagné énormément de matchs, mais la citation est vachement belle. Non, un manuel de survie. C'est quoi la question de base? Si tu faisais le guide ultime pour escargots, quel conseil tu leur donnerais? Que vraiment, les gars, si vous voulez vivre un max de temps, Ne sortez pas les jours. non, si vous pouvez, mais vous foutez pas en plein milieu du chemin où il y a déjà des énormes traces de pneus. C'est qu'il y a du passage, quoi. Observer, quoi. Voilà, c'est en plus ça part un peu dans tous les sens au niveau des. Vous avez loupé les mimes de quand Voilà. Ah ouais, putain. L'audio Isabelle mime les yeux d'un escargot qui sont sortis. Mais ouais, vraiment, analysez le terrain, allez pas vous faire, parce qu'en plus vous êtes lent. Genre, si la voiture arrive, c'est fini. Ne vous foutez pas, là il y a déjà d'énormes traces de pneus dans la boue, c'est qu'il y a du passage et vous allez mourir bêtement. Préférez peut-être. Bougez-vous le cul, quoi. Non, sans se bouger, peut-être préférer des chemins un peu plus hirsutes, mais un peu plus sauvages, avec Plus moins. sécurisé. Un peu plus sécurisés. J'ai Voilà. juste envie de savoir, j'en profite, j'ai besoin de partager ça. Oui. Est-ce que vous aussi, vous avez forcément kidnappé un escargot quand vous étiez petit, qui est devenu votre animal de compagnie? Alors, Quelques jours. Et votre mère vous a dit qu'il avait fui par la fenêtre? Alors qu'il était sec. non, je pense qu'on a tous un petit. Moi, j'avais fait avec une grenouille que j'avais trouvée. J'avais une piscine derrière chez moi. Non, mais il y avait des grenouilles à l'hiver qui étaient venues dans la petite. On avait une petite piscine hors sol. Ça avait un peu pourri. Il y avait une grenouille. J'avais récupéré une grenouille sur un bâton. Je m'en étais un peu occupé. Puis après. Tu avais un petit blaze? Apparemment, non. Ouais, mais Est-ce si. qu'elle avait un bob? Non, mais je sais pas. J'avais 8-9 ans, des grenouillettes, un truc comme ça. Ouais. Tu vois. C'est... Oui, bah oui. Ouais, c'est. Ouais, c'est... Oui, à l'époque de Crazy Frog en plus. Je fais pas Crazy Frog du tout. C'est minable. Est-ce que c'est bon pour toi, Alex? Moi, c'est bon, j'ai plus de questions. Je sais pas vous, mais à réitérer, Allez. je sais pas dans quel contexte tu écris toutes ces questions, mais Seul. Dans Eh le ben, noir, écoute, sur mon canapé. voilà, le dimanche à 2h du matin, Même pas. Le lundi soir, en général. avec de la musique de guerre sans guitare. Parce que- Pendant Koh-Lanta. Des estomacs de porc. Voilà. Et en regardant du théâtre nul, en hurlant sur la chaîne Arte, nul.
J'ai de la chance d'être athée, je vous balancerai mon morceau de porc au visage. Je passe des trop bonnes semaines. J'adore ma vie. Eh ben écoutez, on aborde tout doucement l'atterrissage pour la fin de ce podcast. Avant toute chose, je voulais vous remercier parce que je sais Vous pas êtes venus. vous êtes venus. Déjà c'est Puis à l'heure. presque à l'heure. À l'heure pour commencer, c'était bien déjà. Presque à l'heure, en pétant un ou deux cadres en passant, et ça on repassera. Donc merci beaucoup d'être venu passer ce moment avec nous. Ça va être le moment pour vous de pouvoir faire un petit peu de promo. Donc Lisa, c'est toi qui t'y colle en premier. Quels sont tes réseaux? Où est-ce qu'on peut te retrouver? Qu'est-ce qu'on peut y voir? Voilà. Si on veut voir du Lisa Amapola, comment qu'on fait? Alors, comment qu'on fait? On me suit sur Instagram plutôt. J'ai essayé TikTok, je suis une boumeuse, mais je vais réessayer. Mais sinon, sur Instagram, Lisa Amapola. Voilà, j'aurai toutes mes actus dessus, notamment pour mon spectacle que je joue principalement à Marseille, mais que je vais essayer de jouer un petit peu partout. Si vous avez envie de me faire venir chez vous, moi je vais dans toute la France, je vais rencontrer tous les Français. Elle est en campagne. Tout à fait. La présidentielle, c'est pour dans 15 ans. Et quand je serai un homme. Et donc, oui, voilà, vous aurez toutes mes actus sur le Instagram. Je vais me faire du coaching d'influenceuse avec Isa. Donc, très prochainement, vous deviendrez les Mapolux si vous me suivez avec plein de stories et tout ça. Ok, donc essentiellement Instagram pour Lisa et tu communiques tes dates quand tu joues. Toi, Isa, où est-ce qu'on peut... Principalement Instagram aussi. Je vais me mettre à Facebook parce que je m'appelle Isabelle, donc il y a quand même un pan de la population qui me concerne. Et sinon, c'est Isabelle Guillot, tiré du bas. Ça y est, j'ai mis mon vrai... Isabelle Guillot, je le dis quand même, G-U-I-O-T. Comme les sirops, pour les gens qui ont la ref. Je vais essayer de me faire sponsoriser aussi par le sirop Guillot. G-U-I-O-T, tiré du bas. Je fais aussi partie d'autres collectifs de stand-up à Marseille. Donc, il y a Stand Up Girls by Ori, trouvable sur Instagram très facilement, Stand Up Girls. J'ai mon plateau qui va reprendre un peu plus aussi, là, qui s'appelle Comics sans MS, Comedy Club, tel la police d'écriture. J'adore les fontes, je fais aussi partie du Bivouac Comedy Club, qui est un collectif d'élèves. On était élèves ensemble à l'Art du Théâtre. Et très récemment, Isabelle, chômage, donc combinaison de trucs, du Move On Up Comedy Club aussi, le Move On Up. Tout ça, c'est sur Instagram. Beaucoup sur Instagram. Mais sinon... Je vais juste redire. Qu'est-ce qu'elle dit? Dis-moi. Je me dis, j'ai mal fait, t'as mieux fait. Je peux rajouter quelque chose? Vas-y, rajoute quelque chose, Lisa. Un peu. Allez. J'ai oublié de dire. Donc, vous pouvez me retrouver très souvent, je disais tout à l'heure, la maison, l'Art du Théâtre, là où j'ai fait ma première scène et où je fais encore plein de scènes et où j'ai fait mon spectacle principalement. Et il y a un nouveau... j'ai envie qu'on s'enjaille tous ensemble. Il y a un nouveau lieu qui va ouvrir à Marseille, un nouveau comédie club qui va s'appeler le Marseille Comedy Club, parce que pourquoi se compliquer la vie? Voilà, que Sébastien Meilly ouvre, qui est un très bon ami. Et donc, on va très certainement tous se retrouver là-bas. Donc, venez là-bas, les gens. On n'a pas encore la date de fixer, mais peut-être... Quand ce sera ouvert, déplacez-vous. Ça permet de se rendre compte que du stand-up, il y en a plein et de plus en plus à Marseille, et ça tue. Ouais, et donc, il suffit d'aller voir une page et l'engrenage est vite enclenché. Tu trouves une page qui t'emmène vers une autre page, vers notre comédie club, donc faut pas hésiter. Et c'est important d'aller voir plein de choses différentes, parce que nous, en tant qu'humoristes, c'est cool de jouer sur plein de formats, plein de plateaux différents. Mais je pense que c'est aussi cool pour les spectateurs d'en voir dans des théâtres, d'en voir dans des bars, d'en voir dans différents lieux. Merci beaucoup. Avant de se quitter, voilà, le petit classique de la fin de podcast, une petite recommandation. Sinon, c'est pas un podcast s'il n'y a pas de reco. S'il n'y a pas de reco, c'est pas un podcast. Alors, on vous met à l'aise sur la recommandation, c'est ce que vous voulez. Ça peut être une recette de cuisine, ça peut être quelque chose que vous conseillez aux gens de faire, une série, de la musique, quelque chose, une pièce de théâtre, quelque chose que vous aimez bien, voilà, quelque chose que vous conseillerez à quelqu'un que vous appréciez. Pour donner un petit exemple, pour être très large, Pascal, lui, quand il est venu, il nous a parlé de prendre des bains glacés. Voilà, il nous a recommandé. Oh, mais qu'est-ce qu'il est relou avec ça, vraiment, Pascal. Mais voilà, donc pour vous dire vraiment l'étendue de ce que vous pouvez nous recommander. Moi, 2 trucs. Les ravioles du Dauphiné. Yes.
Ça, Alors, j'ai une petite. Les ravioles, c'est du Dauphiné. les petits, toutes petites. C'est les toutes petites. C'est les toutes petites. Il faut bien les mettre au frigo avant, de toute façon, parce qu'elles se conservent là, mais comme ça, la plaque, elle reste un peu dure. Ouais. Sinon, c'est chiant à enlever. Ça cuit 2 minutes. C'est en général au comté, mais il y a d'autres recettes. Mais ravioles du Dauphiné, il faut manger ça. D'accord. Ça fait du bien à l'âme. Je suis d'accord. Voilà. Et je pense que il faut pas oublier d'écouter du Matthew Stone de temps en temps. Ok, très bien. Super, merci. On a prévu en tout cas pour le trajet retour. Merci Isa. Lisa. Bon, moi, je fais un peu la part de culture, finalement. C'est pour moi la sérieuse des deux, la relou, super. En plus, Pendant que Isa met des coups de tête dans le micro, avec les deux magnifiques cornes. Ça commence à être trop long pour Isa, elle va tout casser. Voilà. Elle a fini sa part du travail. Allez, un coup de boule dans le micro, on pète le setup et on se casse à la On maison. nous adore, vraiment. Mais c'est parce que les branchements ne lui vont pas. Elle va dire, je t'avais dit, le XLR, pas comme ça, putain. Ça me fout en rogne, j'ai tout pété. 6,5 moi au bricolage, mon petit gars. Du coup, la culture. La culture. Dora l'exploratrice, donc, c'est ce qu'on regarde tous les matins, surtout pour s'instruire. Non, la culture, je dirais, en ce moment, je regarde une série. Je suis un peu en retard de ouf, mais je la recommande quand même pour ceux qui l'ont pas vue. La Servante écarlate en français. Oui, voilà. C'est pour ma copine féministe juste à côté de moi. C'est une série vraiment super. Bon, vous allez pas trop rigoler, mais c'est très, très, très intéressant. Donc c'est l'inverse d'une utopie. Qu'est-ce que c'est ? C'est une dystopie. D'accord. Une dystopie sur des États-Unis qui seraient devenus un État totalitaire où les femmes sont juste finalement des servantes écarlates qu'on engrosse. Voilà, j'ai bien vendu le truc. Oui. Non, ça se retrouve sur quoi ? Sur quelle plateforme ? Ça se retrouve sur Amazon Prime. Suivez-les, ils n'ont pas beaucoup d'argent. Donc, allez-y. Abonnez-vous. Je pense qu'il doit y avoir d'autres plateformes aussi. Très intéressant. Il y a les livres aussi que je n'ai pas encore lus. Donc, allez-y. Et l'autre, j'ai oublié. Ah si, un livre que je conseille qui m'a fait beaucoup de bien. Et qui est marrant en plus aussi. Voilà, on a un petit peu rigolé, donc un livre marrant, qui est le livre de Matthew Perry, celui qui a fait Chandler dans Friends. Il a fait ses mémoires qui sont très très cool, qu'il a écrit avant du coup qu'il soit mort forcément. Voilà, je ne suis pas seulement drôle, je suis intelligente. Donc voilà, très intéressant à lire parce que ça met bien les choses, je trouve, en perspective. Il raconte tout ce qui lui est arrivé dans sa vie et tout ça, de rockstar incroyable, mais il rappelle aussi à quel point le bonheur, ça se tient dans les choses simples. Très bien. J'ai envie d'applaudir et tout. On a applaudi Lisa 2 fois, on peut applaudir Lisa 1 fois. Merci. Alex. Moi, je vais conseiller un film, Yannick, le film de Quentin Dupieux, qui est incroyable. Ça dure 1h10, c'est fou. C'est un huis clos dans un théâtre et 1h10 de pure folie. Et Quentin Dupieux, dans l'ensemble, il faut regarder ses films. Il est incroyable, il fait des films avec peu de budget et il montre à tout le monde plus ou moins que faire du cinéma, si on a des bonnes histoires, ça sert à rien d'avoir des fonds verts et des caméras de fou. Donc voilà, Quentin Dupieux en particulier, en Rocco. Il en faut une deuxième ? Non. Sinon, le podcast que vous êtes en train de goûter, c'est une dinguerie. Donc n'hésitez pas à regarder les autres épisodes. Super. Moi, pour terminer, je recommanderais, parce que je l'ai fait là, il n'y a pas longtemps dans mon appart, c'est bien de temps en temps de changer un petit truc de déco de l'appartement. Passer le pavé. Parce que non, mais outre prendre soin de l'appartement, le laver, changer un petit truc de déco, moi j'y croyais pas trop, c'est ma copine qui m'a un petit peu forcé. On a changé le tapis, on a mis un nouveau fauteuil. Je vous jure qu'en rentrant, les premiers jours, t'es un petit peu content. Et après, ça passera. Mais pour le début, de temps en temps, de changer soit des objets de place, de mettre un nouveau petit objet de déco dans l'appartement, ça peut être sympa. C'est aussi signe de TDA, ça, si jamais tu as envie de faire de TDA, de troubles de l'anxiété. On fera un deuxième podcast sur tout ce qui se passe. Qui s'appellera On n'est pas du tout bien là. On n'est pas du tout bien là. Là, ça va pas du tout. Donc voilà. Ouais, là, ça va pas du tout. Donc l'important, si je résume, voilà, manger des ravioles, du Dauphiné, écouter du Matthew Stone, regardez la série La Servante écarlate et lisez le livre de Matthew Perry, qu'il a écrit avant de mourir, bien évidemment, hein, puisque maintenant c'est un petit peu plus compliqué. Matthew Perry, si tu nous écoutes là où tu es. Et là, il brille.
N'hésitez pas à aller voir Yannick et l'ensemble des œuvres de Quentin Dupieux parce que c'est vrai qu'il propose des choses assez sympathiques. Et tout ça avec, je sais pas pourquoi, un nouveau tapis, un nouveau fauteuil, un petit objet qui fera la diff. Et vous passerez un super moment. Lisa, Isa, je vous remercie d'être venu passer ce moment avec nous. Merci. C'était super agréable, on a beaucoup rigolé. C'était super. Merci beaucoup. Concernant notre podcast, vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes d'écoute pour consommer ce format audio qui, j'espère, vous aura ravi du début à la fin en passant bien évidemment par le milieu. Il est fortement conseillé pour la santé de nous suivre sur Instagram afin de ne pas rater une miette de toutes les informations concernant cette émission et ses invités. À très bientôt pour un prochain épisode. Ciao, ciao. Vous voulez un whisky? Ou juste un doigt. Vous voulez pas un whisky d'abord?